a fini d'étudier les variations de la fonction x. On va maintenant étudier les variations de la fonction y de t qui est égale à sinus t facteur de 1 plus cosinus t. Donc on va dériver y' de t. Dérivée de sinus, ça fait cosinus. Donc c'est u fois v, donc 1 plus cosinus dt, plus la dérivée de toute cette quand dérivée de 1, ça fait 0, dérivée de cosinus, ça fait moins sinus, donc ça va donner moins sinus de t facteur de sinus de t. Donc je développe ici cosinus t plus cosinus carré de t moins sinus carré de t. Donc il faut regrouper à partir de là en un cosinus. Bon, sous forme de cosinus seulement ou sous forme de sinus seulement. Donc on va regrouper sous forme de cosinus seulement. Donc ici, je commence à faire cosinus carré de t plus cosinus de t moins. Alors on sait que sinus carré de t c'est 1 moins le cosinus carré de t. Donc ici ça va donner cosinus carré de t plus cosinus de t. Alors plus cosinus de t moins 1 moins donc plus cosinus carré de t. Donc ça fait 2 cosinus carré de t plus cosinus de t moins 1. Voici y' de t. Donc ici, on va étudier le signe de tout ça. Mais quand je regarde, ça ressemble à un polynôme. Donc nous allons poser, posons que cosinus de t égale à un grand X. Donc ici, ça devient, qu'est-ce qu'on aura? 2 grand X carré plus grand X moins 1 égale à 0. Donc on va calculer delta. Ça fait 1 au carré moins 4 fois 2 facteur de moins 1. Donc ça fait 1 plus 8. Ça fait 9. Donc on peut avoir que notre premier grand X, ça fait moins b qui est moins 1, moins racine de delta qui est moins 3 sur 2a sur 4. Donc grand X égale à moins 1. Ou bien grand X moins b ça fait moins 1, moins racine de delta plus maintenant, plus la racine de delta qui est 3 sur 2a qui est 4. Donc ici ça fait 2 sur 4 ou 1 demi. Donc qu'est-ce que je trouve? Je trouve que alors cosinus t qui est x, soit cosinus t égale à 1 demi ou cosinus t égale à moins 1. Donc je vais écrire la forme factorisée de y en fonction de cosinus, avec les cosinus. Donc y' de t sera 2 facteurs de cosinus t plus 1 facteur de cosinus de t moins 1 demi. Voici la forme factorisée de notre y' de t. Maintenant son signe. Alors le signe pour tout t élément de 0 à pi, on sait que le cosinus de t plus 1 même est positif puisque tous les cosinus sont plus petits que 1 et plus grands que moins 1. Les cosinus sont entre moins 1 et 1. Donc moins 1 et 1. Donc cosinus de t plus 1
sera toujours positif. Donc, ça fait que tout ça, toute cette quantité, 2 fois ça sera positif puisque 2 est positif. Des facteurs de cosinus de t plus 1 est supérieur ou égal à 0. Donc, le signe de y' de t est celui de cosinus de t moins 1/2. Et on fait la même chose, on posons cosinus de t moins 1/2 supérieur ou égal à 0. Cosinus de t moins 1/2 supérieur ou égal à 0, ça équivaut à dire que le cosinus de t est supérieur ou égal à 1/2. Le même principe, je me sers du cercle pour identifier la zone ou la partie du cercle qui sera concernée. Donc ici c'est un cosinus, donc 1/2. La partie, donc je transpose d'abord, je cherche les valeurs correspondantes, c'est que c'est pi tiers ou bien moins pi tiers. Donc la partie supérieure à 1/2 c'est ici. Et sur le cercle, les parties concernées seront là. Donc ça va de là jusque là. Donc ici c'est 0. Mais moi je ne veux pas toute cette partie. Je ne veux pas toute la partie de moins pi tiers jusqu'à pi tiers. Puisque mon intervalle d'étude c'est seulement 0 à pi. Donc je vais enlever la partie qui m'intéresse, qui est 0 à pi tiers. Donc pour tout t, élément de 0 à pi tiers, qu'est-ce qu'on a? Cosinus de t moins 1/2 est supérieur ou égal à 0. Donc, y' de t supérieur à 0 et y croît sur 0 à pi tiers. Et on déduit que pour tout t élément de pi tiers à pi, y' de t est inférieur ou égal à 0 et y décroît sur pi tiers à pi. Donc voici un peu comment on étudie les variations. Donc c'est la même chose que l'étude de variation des fonctions là. Maintenant on a les variations de x là et les variations de y et on va dresser maintenant le tableau de variation conjoint.